Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Tout se jouera en un seul tour. Il s'agit d'un suffrage universel direct. Nous votons alors pour une liste de candidats. Et oui, le 9 juin, c'est les élections européennes. La seule élection française qui se joue à la proportionnelle intégrale. Pas de prime majoritaire ni de second tour. Un vote qui représente au plus juste le choix des électeurs. Dommage que ça soit pour une élection que les Français boudent le plus. Mais au fait, pourquoi voter ? Je dirais même, pourquoi voter pour la liste conduite par Léon Desfontaines, candidat du Parti communiste et des socialistes républicains ? Faisons le point ensemble avec ce top 5. Allez, on attaque. Si les européennes ne passionnent pas les foules, c'est parce que l'UE est largement, à raison, perçue comme une machine technocratique au service d'une idéologie, le néolibéralisme, et qu'on ne voit pas bien notre pouvoir à agir à cet échelon. C'est particulièrement vrai si vous faites partie de cette gauche qui a ou aurait voté non en 2005. Cette gauche qu'entend représenter la liste conduite par Léon Desfontaines. Alors, on pourrait se lancer dans de grandes explications sur quels contre-pouvoirs peuvent saisir les députés, et il y en a pour de vrai, ou comment le fait d'être dans les instances permet de jouer un rôle de lanceur d'alerte. Mais on va plutôt retenir quelques points essentiels qui nous semblent susceptibles de compter. Le vote du 9 juin va contribuer à installer un nouveau paysage à gauche, dans un camp politique mouvant. Après des années d'impasse à osciller entre un social-libéralisme qui s'accommode des diktats capitalistes et un populisme de gauche qui fait feu de tout bois sans construire pour autant une alternative majoritaire, l'idée de faire renaître une gauche solide, une gauche à l'ancienne, fait son chemin. Ça peut être rigolo en effet de restaurer le PCF énervé à l'ancienne. Une gauche qui parle travail, salaire, souveraineté populaire. Une gauche qui essaye notamment d'incarner un François Ruffin par exemple. Sauf que ça ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas candidat aux européennes et que sa ligne n'est pas spécialement portée par son propre mouvement politique. Alors, si vous êtes de cette team-là, un seul bulletin. La pluie continue de sondages et le storytelling inspiré des élections présidentielles à l'américaine tend à faire passer un message. Le match serait plié et quitte à voter à gauche, il faudrait voter utile. Comprendre pour la liste donnée en tête des pronostics. Sauf qu'avec la proportionnelle, permettre à la liste de Léon Desfontaines de passer le seuil des 5%, c'est faire élire non pas 1 ni 2, mais 5 députés d'un coup. Donc, clairement, si on parle mathématiques, le vote le plus utile aujourd'hui, c'est celui-là. On va effectivement, comme vous l'évoquiez à l'instant, montrer que quelque part tout est mathématique. Ouvriers, employés, ingénieurs, techniciens, le monde du travail, beaucoup parlent en son nom. Mais pas grand monde propose d'envoyer ses représentants dans les institutions. La liste Gauche Unie compte plus d'un tiers de militants syndicaux, des grandes entreprises comme EDF, la SNCF ou Renault, mais aussi du secteur agroalimentaire, de l'industrie de pointe ou encore des services publics. Voter pour des candidats qui vivent votre quotidien, c'est l'occasion. À gauche, tout le monde défend un meilleur partage des richesses. Mais taxer les riches et les grandes multinationales, c'est bien, sauf que fondamentalement, ça ne changera pas les règles du jeu. Si on parle moyen, on doit reprendre la main sur la finance, sur les banques. Le cœur du programme économique de la liste Desfontaines, c'est précisément ça. Rendre dominant un secteur bancaire public sous contrôle démocratique, pour maîtriser l'orientation des crédits. Alors que l'Europe est toujours plus sous la coupe des États-Unis, qui siphonnent nos industries, alimentent les guerres et nous font payer leur propre crise économique, le jeu politique dominant se résume au match entre les bons élèves de l'atlantisme et ceux qui préfèrent se tourner vers la Russie de Vladimir Poutine. Il est peut-être temps de construire une autre voie, celle d'une vraie souveraineté populaire, d'une réindustrialisation écologique et d'une politique de paix qui s'appuie sur la démocratie, la science et des coopérations réellement gagnantes-gagnantes. Pour rester dans le sujet, le chiffre du mois, c'est 20%. «
20%, c'est le taux d'abstention systématique chez les employés et ouvriers en 2023. Pour l'élection européenne, on risque de plafonner à plus de 60%. De quoi relativiser au passage le vote ouvrier du RN. Du côté des cadres sup, l'abstention systématique est 3 fois plus faible. Ouvriers, employés, techniciens, si on veut reprendre la main, on doit se remobiliser. Car, comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique, dans tous les cas, elle s'occupera de toi. Et pas dans le bon sens. Cet épisode est terminé. On vous invite à le relayer autour de vous dans ces derniers jours avant le scrutin. Et évidemment, les gestes simples. Mettre un j'aime, s'abonner à la chaîne et écrire un petit commentaire pour donner de la visibilité à tout ça. Merci d'avance et à très bientôt.